Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette modélisation-là, donc une scène en 3D tirée de la bande-annonce de Godzilla vs Kong, un film qui va sortir bientôt et que j'ai assez hâte de voir, rien que pour le côté grand spectacle et baston entre deux géants. J'ai réalisé ça dans Blender 2.9, comme dans les autres vidéos que j'avais montrées, où d'ailleurs j'allais un peu plus en détail sur le côté modélisation, comment est-ce que je faisais de façon un peu plus étape par étape. Je vous invite à voir ces vidéos-là si vous voulez un côté plus tutoriel, mais ici je vais surtout me concentrer sur comment j'ai retranscrit cette idée-là en low poly dans une scène en la modifiant un petit peu aussi parce que c'était juste vraiment une référence, cette image-là que j'ai mise en dessous. Et le low poly, comme d'habitude, c'est un style visuel où il n'y a pas beaucoup de polygones, mais il n'y a pas beaucoup de faces dans l'espace 3D. C'est un style visuel qui me plaît et aussi je fais ça pour des raisons de compétences techniques. Pour l'instant, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Et c'est un truc qui m'amuse bien pour pouvoir mettre en scène des choses, apprendre à bien les modéliser, à aller à l'essentiel et aussi à faire de l'éclairage, le tout sur des projets assez courts. Celui-ci a pris 4h30 ou 5h du début à la fin. Comme d'habitude, au tout début, je prépare mon espace de travail avec un espace qui est dédié à la référence, qui est simplement une miniature, enfin plutôt une photo, une capture prise de la bande-annonce. Un autre espace pour la caméra que je dois toujours avoir sur le côté, histoire de voir où en est ma mise en scène, en fait, où est-ce que je dispose mes personnages dans l'image finale. Et je commence à partir du cube de base auquel je mets un matériau que j'appelle directement Godzilla. Ça va être la base de ma créature, de mon Godzilla, donc je vais extruder des faces, je vais faire en sorte d'augmenter la taille de certains éléments pour vraiment faire cette base de la petite tête en haut puis le corps qui grossit petit à petit vers le bas. Je vais extruder la face qu'il y a dans le dos, donc avec la touche E, et je vais ensuite l'étirer puis la rétrécir petit à petit, extruder, rétrécir pour faire la queue de Godzilla. Et ensuite je décide de partir sur un autre mesh, un autre cube avec le même matériau Godzilla pour pouvoir faire ses pattes, et ce sera pareil pour ses bras. Et sa tête, je crois, sera extrudée à partir du corps déjà présent. Je préfère séparer comme ça mes éléments pour avoir vraiment des membres distincts en tant qu'objets différents. Ici, j'ai placé un cube que j'ai étiré, aplati pour faire le bateau parce que je voulais vraiment avoir le même type de disposition. Et ensuite, c'est pareil, ce cube de jambe droite, il va être extrudé, puis rétréci, puis je vais faire le pied à partir d'une des faces. Ça, c'est assez basique. Je copie la jambe droite pour faire la jambe gauche, que je place dans une position un peu différente, mais ça reste le même objet dupliqué. Et je vais extruder le cou ici et placer la tête, qui est plus petite que le reste, en extrudant très simplement la face qui va être sa bouche, finalement, son museau, je sais même pas comment appeler ça, sa gueule, et en baissant une des arêtes pour avoir ce petit toboggan, je sais pas comment appeler ça, pour pas que sa tête soit juste droite. Pour les bras, c'est la même chose que pour les jambes, un objet distinct que je vais ensuite dupliquer et placer au bon endroit, qui va être extrudé pour faire le bras, l'épaule, l'avant-bras, la main, ces choses-là, qui est ensuite dupliqué pour faire l'autre bras forcément. Et les griffes arriveront plus tard, là je suis vraiment sur la base de mon mesh. Et ensuite, on part sur Godzilla, de la même façon, on part d'un cube que je vais extruder, il y aura un cube différent pour chaque bras, un cube différent pour chaque jambe. Et ce qui était important ici, c'était de retranscrire cette courbe-là qu'on voit dans sa position. Il fallait vraiment qu'on sente qu'il est sur ses appuis, que son dos est courbé et qu'il est en train de jeter son poing vers la gueule de Godzilla. Le principe de ligne d'action qu'on a en 2D, quand on fait un dessin et qu'on doit déjà placer une ligne qui va définir la force, la direction de son personnage et sur toute sa pose et sa dynamique, ça s'applique aussi en 3D parce que ça reste une silhouette qui sera finalement à plat sur un écran. Et là, vous pouvez voir que la tête est un autre cube. Encore une fois, pour des raisons de simplification, j'ai pas envie d'extruder des choses à l'infini sur un même élément, donc je fais plusieurs objets. Je rajoute la jambe, je le place correctement aussi en termes de taille, parce qu'il faut que sa tête soit légèrement plus basse que la tête de Godzilla et que son poing soit à la hauteur de la tête de Godzilla. Pour l'histoire, c'est important. Pareil, la position des jambes a aussi son importance dans sa dynamique parce qu'il est vraiment en train de se jeter. Et il faut que ça se sente dans la pose du personnage et donc dans l'emplacement de ses membres dans l'espace 3D. J'ai créé mes bras, je les place correctement aux endroits où il faut et la difficulté ici c'est de faire en sorte que ça marche sous tous les angles, même si je sais qu'à la fin c'est l'angle que je vois dans ma caméra. Donc je fais quand même régulièrement le tour de mes éléments pour voir si tout va bien en termes de dimension, de perspective et qu'il n'y ait pas des volumes qui partent en vrille dans tous les sens dans les endroits où on ne le voit pas. Toujours important de faire attention aux jointures ici avec les épaules pour que ça n'ait pas l'air d'être des éléments collés les uns sur les autres et que ce soit un seul corps de personnage. Comme d'habitude ici je place mes éléments dans différentes collections, donc des groupes d'objets et je vais renommer mes objets pour m'organiser en fait et pouvoir à n'importe quel moment sélectionner la jambe droite, la jambe gauche de tel ou tel personnage. Ensuite je vais modéliser un petit peu le porte-avions, donc simplement en extrudant, en redimensionnant, extrudant, etc. pour avoir cette forme simple, ça reste vraiment très basique. Et je vais déplacer mes personnages, les placer correctement sur le porte-avions et faire en sorte que la pose corresponde à ce que je vois sur la référence en termes de points dans la tronche, ce genre de trucs. Ensuite, je vais placer un nouveau cube qui va me servir de socle, un peu comme dans les autres modélisations que je vous ai montrées dans les vidéos précédentes sur Blender. Et ensuite, il faut que je place les autres bateaux qui sont à côté, donc je duplique le porte-avions principal et ensuite je vais simplement le réduire, le mettre sous un angle un peu différent
histoire qu'il y ait un autre bateau. Et je vais créer directement dans l'objet un cube que je vais placer à différents endroits, histoire qu'il y ait les volumes à peu près comme je les vois dans l'image. Ensuite, élément important ici, je crée un autre cube dans le mesh du corps de Godzilla pour faire sa mâchoire inférieure. Donc c'est simplement un cube que je vais faire rotater pour qu'il ait la gueule ouverte comme sur l'image. Et vous voyez qu'ici j'essaie d'extruder et de mettre à l'horizontale la partie externe de sa mâchoire inférieure, mais ça marche pas et je préfère vraiment garder un simple cube, enfin plutôt un simple cube écrasé, parce que encore une fois c'est beaucoup plus simple et ça donne l'idée en fait, j'ai pas besoin de rajouter des choses qui ne servent pas. Ici je décide de faire des loop cuts à l'intérieur de sa gueule pour pouvoir ensuite rajouter la partie en bleu, donc vraiment le souffle atomique qu'il va avoir. Donc je vais les sélectionner, créer un nouveau matériau que je vais appeler bouche Godzilla et le mettre en bleu assez pétant, qui sera ensuite mis en valeur avec l'éclairage qu'on verra après. Et ensuite forcément je rajoute plein de cubes pour lui faire ces grosses écailles qu'il y a derrière. Les grandes plaques qui sont vraiment très nombreuses sur le personnage qu'on voit dans le film, mais ici encore une fois je simplifie, je mets une plaque à chaque fois que je vais ensuite dupliquer, agrandir, mettre un petit peu dans une autre rotation et j'en rajoute ensuite entre celles qui sont déjà là pour que ce soit un petit peu plus dense. À ce moment-là je remarque qu'il faudrait un cube ici pour vraiment avoir le côté destruction du bâtiment qu'est le porte-avions dans mon image finale. Ensuite, je modélise un peu plus la tête de Kong en faisant quelques loop cuts, en extrudant des choses pour qu'il ait aussi la gueule ouverte comme sur l'image. Et j'extrude encore des éléments pour qu'il ait l'endroit où il y a ses yeux, que ce soit un peu plus épais à ce niveau-là. Ensuite, je lui fais un torse en extrudant certains éléments, en faisant encore une fois des loop cuts pour avoir le côté poitrine. Un énorme camion qui débarque là. Je rajoute des cubes que je vais extruder et dont je vais mettre la taille à 0 pour que ça fasse une pointe, que ça fasse sa dent. Et ensuite, je vais le dupliquer et les placer au bon endroit, comme d'habitude. Ensuite, je subdivise le socle, donc mon océan, pour rajouter quelques vagues, en déplaçant des éléments et en appuyant sur O pour faire en sorte que quand je déplace quelque chose, il y ait une zone complète qui soit prise avec, que ça ait une influence sur beaucoup de faces. Je m'attarde pas dessus, mais petit à petit, je détaille un petit peu la modélisation. Je vais ajouter des faces, extruder des choses sur les bateaux pour qu'il y ait un peu plus de détails, même si ça reste simple. Et ensuite, je pars sur une des expérimentations de cette image-là, puisque j'ai fait des flammes avec des icosphères. Donc, c'est pas des sphères UV qui sont complètement lisses. C'est des sphères avec des faces triangulaires que je mets en jaune avec un matériau qui s'appelle Explosion 2. J'imagine qu'il y avait Explosion 1 quelque part. Et je vais dupliquer cette sphère-là, l'agrandir, la mettre dans d'autres rotations pour faire en sorte que ça fasse une explosion et qu'on voit vraiment les flammes. C'est une simplification vraiment à son maximum au moment où je représente des flammes avec des boules. Mais finalement, avec le bon éclairage, ça fonctionne assez bien et ça reste dans l'esprit low poly. Donc ça passe, mais c'est une idée qui est un peu bizarre quand même. Je duplique cette explosion, je vais changer quelques éléments. Je vais faire la même chose pour rajouter de la fumée avec des icosphères qui cette fois-ci seront de couleur grise, plus ou moins foncée. Étant donné que Kong, il a sa tête, en tout cas une partie de sa tête, son visage qui est dans une autre couleur, un autre matériau, je vais sélectionner ces éléments-là qui sont plus sa peau où il n'y a pas de poils, enfin en tout cas moins de poils j'imagine, pour le mettre dans un autre matériau. Et ensuite je commence à jouer avec l'éclairage, mais c'était vraiment pas évident à faire et je vous montrerai un petit peu l'éclairage final ensuite directement dans le fichier Blender. Et après j'ai fait une pause sur la partie éclairage parce que clairement je galérais. Et j'ai commencé à faire les griffes en me disant qu'il pouvait y avoir un peu plus de détails quand même sur les persos. Les griffes que j'ai faites évidemment avec des cubes que j'ai extrudés, que j'ai ensuite déplacés, dupliqués, fait en sorte que ça ne dépasse pas de la main. J'ai fait ça pour la main droite puis pour la main gauche. Et ensuite pour Kong, j'ai fait avec des cubes les doigts que j'ai placés correctement autour des mains à coup de rotation, de trucs comme ça, jusqu'à ce que ça fasse quelque chose qui passe à la fois dans le modèle 3D global, mais surtout à la vue caméra. Ensuite, ça part en éclairage. Donc ici, je rajoute justement les points lumineux qui vont permettre d'avoir les flammes, le côté étincelant des flammes. C'est littéralement des points d'explosion de lumière dans l'image. Et à ce moment-là, j'ai aussi commencé à rajouter des éléments type hélicoptère. Donc j'en ai fait un à partir d'un cube extrudé que j'ai ensuite dupliqué, placé à différents endroits. Et ensuite, en termes de modélisation, il reste la création de l'océan parce que je voulais pas que ce soit juste sur un socle comme les autres images que j'avais faites. J'ai subdivisé son maillage et j'ai fait quelques vagues, ce genre de choses-là, comme j'ai fait tout à l'heure, mais cette fois-ci sur un plan bien plus grand. Et je devais m'assurer que ça passe bien, surtout en termes de longueur ici, pour que l'horizon soit pas trop proche des personnages. En termes de modélisation, encore une fois, je suis resté très simple, c'était l'objectif, c'est aussi un projet court qui a pris moins de 5 heures et maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes d'éclairage. J'ai fait une collection d'objets qui s'appelle lumière et cam où il y a toutes mes lumières et ma caméra parce que je la mets là-dedans. Et à n'importe quel moment, je peux éteindre toutes les lumières. Au fond, j'ai mis un cylindre coupé pour avoir un aspect sphérique comme ça et permettre de faire le dégradé que je vais vous montrer après. Comme ça, la lumière rebondit sur quelque chose et c'est pas juste le vide de l'espace 3D. Ici, on a notre Area 1 qui est vraiment très subtil mais ça va éclairer mes personnages. On voit que sans ça, on voit que dalle. Et avec ça, on a quand même une bonne visibilité
sur les deux visages, en tout cas un début de visibilité. On a ensuite arrêt à fond qui se trouve juste là. C'est une lumière qui est assez intense, je l'ai mis à 100 000 et qui a pour but de détourer un petit peu la silhouette des personnages encore un petit peu plus. Ici j'ai plein de points à flamme, on peut voir que ça se trouve à chaque fois tout proche de l'explosion. Si je la sélectionne et que je la déplace, vous voyez que là ça fait plus trop de sens, mais ici on sent vraiment l'explosion qui vient de son cœur là. Et il y a ça pour plein de différents endroits. Un point ici. Celui-ci, il est discret, mais il se trouve de l'autre côté derrière, avec un petit bateau que j'ai mis au loin. Encore un point discret sur le bateau, ici. La bouche de Godzilla qui doit être assez puissante, donc ça c'est un point également. Je l'ai mis à 10 000 watts, elle a une couleur bleue et ça permet d'avoir l'aspect souffle atomique. Il est vraiment dans sa bouche et ça permet d'avoir cet éclat qui va ressortir vachement dans l'image. On continue sur les points flammes, ici. Ne pas hésiter à mettre différentes couches avec différentes intensités de lumière. Près du pied de Kong, en arrière-plan. En dessous carrément pour détourer un petit peu la queue ici. Ça c'est l'explosion loin mais déjà un petit peu plus loin du cœur de l'explosion. Et ici il y a le cœur de l'explosion. Donc beaucoup plus blanc, hein. Si on zoome dedans on peut voir que tout ça là c'est vraiment du blanc éclatant. Et c'est presque fini sauf que j'ai rajouté un sun en bleu qui vient derrière et qui rajoute cette lumière bleutée partout. Donc celui-ci il se trouve là dans l'image et il est dirigé comme vous le voyez vers le cylindre pour qu'il rebondisse dessus et qu'il donne un éclat de lumière un petit peu ici. Et ensuite il y a un sun rouge de l'autre côté, qui lui se trouve ici, qui n'est pas complètement à l'opposé non plus, et qui lui aussi est dirigé vers le cylindre, et ça permet d'avoir ce dégradé. C'est plus rose-rouge vers ici, c'est plus bleu-violet vers là. Parce que c'est vrai que j'ai aussi placé cette scène dans une ambiance de nuit pour que le contraste sorte plus, alors que là on est vraiment en journée avec les flammes et orange d'un côté, le ciel bleu nuageux de l'autre, mais j'avais envie de garder cette idée de contraste et vraiment d'opposition entre les deux personnages, même si c'est plus subtil de mon côté et c'est beaucoup plus frappant dans l'image de base, ce qui n'est pas forcément voulu de ma part, ça c'est aussi peut-être des erreurs que j'ai faites. Et pour le rendu, ici, cette fois-ci, j'ai utilisé Eevee et pas Cycles, je sais pas trop pourquoi, si je sais pourquoi. C'est parce qu'avec Cycles, quand j'exportais, on voyait beaucoup plus les faces sur le cylindre qui est à l'arrière-plan. En gros, on arrivait, même là on y arrive déjà, à définir qu'il y a une arête ici dans la modélisation, donc il y a vraiment une coupe très nette, alors que dans Eevee, ça se voit pas du tout, c'est vraiment lissé, on dirait que tout ça c'est juste un drap sans pli. Très bizarre comme comparaison. Je sais pas s'il y a un réglage que j'aurais dû faire ou quelque chose comme ça pour que le rendu passe bien en Cycles aussi. Peut-être que j'aurais dû subdiviser complètement le cylindre. En tout cas, j'ai fait ça comme ça et j'aime bien le rendu que ça donne au final. Je l'aime bien au point que j'en ai fait mon fond d'écran, tout simplement. Et ça passe plutôt bien aussi quand on est comme ça. Je suis vraiment au cœur de la baston, quoi. J'espère que ça vous donne un petit peu des idées pour des scènes que vous voudriez faire. Peut-être vous inspirer de films, d'images fixes ou de séquences entières pour faire votre scène. Choisir un plan que vous trouvez impactant et le reproduire dans une scène 3D en mettant votre touche, peu importe que ce soit du low poly ou pas, en gros en modélisant tout ça, en le mettant en scène et en l'éclairant. Sur un projet assez court, je pense que moins de 10 heures c'est pas mal. J'ai aussi posté une vidéo sur le processus complet parce que j'ai tout enregistré pendant 4h30, donc je vais mettre ça certainement en accéléré quelques fois pour que ça dure moins longtemps, mais sans commentaires et sans musique, pour que vous puissiez voir l'ensemble de la réalisation depuis le début jusqu'à la fin, la modélisation, l'éclairage, les moments où je me rate sur certains trucs, il y a aussi les raccourcis clavier qui sont indiqués sur l'écran. Donc voilà, ça existe, c'est là pour ceux qui veulent, et je vous dis à bientôt pour une prochaine.